Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance. C'est le live TV Finance pendant 1 heure pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mercredi 29 janvier. Au sommaire de l'émission des invités, nous retrouverons tout à l'heure Abdelkrim Talaoui, cofondateur de Octopic, une start-up spécialisée dans le big data et l'intelligence artificielle. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Dorian Abadi, formateur en analyse technique, nous présentera ensuite les market movers du jour. Déborah Findes-Schaeffer, cofondatrice de IOU, nous parlera d'alternatives alimentaires innovantes, respectueuses de l'environnement et à forte valeur ajoutée. Et enfin, n'oubliez pas, à 14h, l'émission Entreprise et Innovation, codiffusée sur le site du Figaro, rubrique Économie. L'invité du jour est Christophe Bourbier, PDG de Limonetic. Mais tout de suite, quelques news économiques et on commence par des résultats d'entreprise. Apple a publié hier soir des ventes et bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. Les ventes d'iPhone ont progressé pour la première fois depuis 1 an et la demande pour ses accessoires comme les écouteurs sans fil AirPods a fortement augmenté. Les clients ont dépensé sans compter, a expliqué Tim Cook, le directeur général d'Apple. Résultat, le chiffre d'affaires a grimpé de 9% pour atteindre 92 milliards de dollars au premier trimestre et le bénéfice net est lui ressorti à 22 milliards de dollars, un record historique. Pour le second trimestre 2020, Apple a été contraint de définir une fourchette de prévision beaucoup plus large en raison des incertitudes liées au coronavirus en Chine où sont basés bon nombre de fournisseurs de la firme. À Wall Street, la capitalisation d'Apple a doublé en 1 an, dépassant 1400 milliards de dollars. Et hier soir, dans les échanges après bourse, l'action gagnait déjà 2%. Retour en France avec une année record également pour LVMH, 53 milliards d'euros. C'est le montant des ventes réalisées en 2019 par le groupe de luxe français. Sa division mode et maroquinerie portée par la marque Louis Vuitton a dégagé à elle seule 22 milliards d'euros de revenus. Au final, le numéro 1 mondial du luxe, propriétaire notamment de Dior, Moet Hennessy ou Bulgari, affiche des profits records dépassant 7 milliards d'euros en hausse de 13%. L'activité est restée soutenue en Europe et aux États-Unis, mais a souffert en Asie avec une baisse de 40% à Hong Kong au dernier trimestre. Le coronavirus inquiète les investisseurs concernant la demande chinoise à venir. Selon Bernard Arnault, le PDG du groupe, il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences du virus. En attendant, il s'est déclaré prudemment confiant pour 2020 dans un contexte géopolitique incertain. Toujours en France, remaniement chez Renault. Encore un nouveau patron chez Renault. Son conseil d'administration a nommé hier Luca De Meo, ancien dirigeant de SEAT, comme nouveau directeur général. Cet Italien de 52 ans prendra ses fonctions le 1er juillet. Le constructeur français était à la recherche d'un nouveau DG depuis l'éviction de Thierry Bolloré en octobre. Va-t-il enfin parvenir à tourner la page 2019 marquée par la disgrâce de son emblématique PDG Carlos Ghosn et par une dégradation de ses ventes? Le marché semble y croire puisque le titre a gagné hier 1,3% après avoir plongé de 40% en 1 an. Principal actionnaire de Renault, l'État détient 15% du capital et sur les 6 derniers mois, c'est la participation cotée qui affiche la moins bonne performance de son portefeuille. Enfin, Philips abandonne l'électroménager. Le géant néerlandais de l'électronique va se séparer de ses petits appareils électroménagers. Cette activité, qui comprend notamment les robots de cuisine, les machines à café, les sèche-cheveux et les outils de jardinage, a représenté un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2019. D'ici 12 à 18 mois, Philips va créer une structure juridique distincte pour y loger sa division électroménager avant de la mettre en vente. Nous pensons que cette activité a de la valeur et qu'elle suscitera beaucoup d'intérêt, a indiqué son PDG, précisant qu'il était trop tôt pour en estimer le prix. En 2019, Philips a vu ses bénéfices progresser de 7% pour atteindre 1,2
17 milliards d'euros, alors que son chiffre d'affaires frôle lui les 20 milliards d'euros. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu quasi inchangé. Hier, l'indice parisien a rebondi de 1% à 5 925 points. Wall Street aussi a repris des couleurs. Le Dow Jones a gagné 0,6% à 28 722 points et le Nasdaq 1,4% à 9 269 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,7%. Sur le marché d'échange, l'euro reste proche du seuil de 1,10 $. Côté pétrole, ça monte. Le baril de Brent s'échange à plus de 60 $ et le brut léger américain WTI à plus de 54 $.